Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 12 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Qu'est-ce qui est révélé en vous ?» Alléluia. Et le verset est pris de Colossiens 1 verset 27 qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en tant que nouvelle création en Christ, vous n'avez qu'une seule nature, la nature de Christ. Votre esprit humain récréé est fait à l'image et à la ressemblance de Christ. Par conséquent, dans tout ce que vous faites et à tout moment, vivez votre nature christique. Alléluia. Lorsque vous parlez, faites entendre Christ. Laissez son amour émaner et se répandre dans vos paroles et vos actions. Laissez sa sagesse et sa justice envahir le cœur de vos auditeurs alors que vous ne prononcez que des paroles gracieuses et encourageantes. Laissez-le parler à travers vous. Laissez-le voir à travers vos yeux. Laissez-le travailler avec vos mains. La véritable essence du christianisme est Christ en vous, se manifestant et s'exprimant en vous et à travers vous. Le chrétien est celui qui s'exprime, exude et démontre la vie, la nature, le caractère et la justice de Christ. Par exemple, dans les moments de provocation, lorsque vous êtes offensé, qu'est-ce qui se révèle en vous? Vous devez laisser Christ se révéler en vous. Lorsque vous évaluez votre croissance spirituelle, l'une des choses que vous vérifiez est la mesure dans laquelle vos actions, votre attitude et votre caractère expriment ou dépeignent la justice ou le caractère de Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous dit? Il nous dit que qu'est-ce que se révèle plus en nous? Nous ou Christ qui est en nous? Il veut dire que dans notre attitude, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui sort en premier? Notre chair ou est-ce que c'est Christ qui sort? Parce que, en tant que nouvelle création, nous n'avons qu'une seule nature. On n'a pas deux natures. On n'est pas métis. On n'est pas des humains qui vivons la vie chrétienne. Ou on n'est pas des humains qui avons une vie cachée un peu de temps en temps chrétienne, une vie spirituelle. Non. On n'est pas un mélange de deux personnalités d'humains ou de chrétiens et de célestes ou de divins. Non, on est complètement divin. On est des divinités qui vivons dans un corps humain. On est des dieux qui avons une expérience humaine, qui avons un passage humain. Ok? Donc, on n'est pas humain. Même si vous réagissez comme un humain devant les circonstances, vous n'êtes pas humain. Parce que, quand vous étiez humain, vous avez acquis une certaine mentalité. Et elle n'est pas encore partie. Elle est encore là. Elle est encore là. Et c'est pour ça qu'on doit être reprogrammé et déprogrammé par la parole de Dieu pour commencer à penser, à parler, à marcher comme Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit de tout faire dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? De tout faire en étant conscient que nous sommes Jésus. Donc de laisser Jésus sortir en nous. De laisser notre divinité sortir. C'est-à-dire que de laisser Dieu se réveiller en nous. Ok? Et ça se fait par la soumission, en se soumettant à la parole et en se soumettant à Dieu. Comment ça? Par la parole de Dieu. Par notre intimité avec la parole de Dieu, par notre intimité avec le Saint-Esprit. Ok? Et tout chrétien peut le faire. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de difficile ou de lointain. Non. Comme tu as la nature déjà divine, tout ce qui est divin est facile pour toi. Et la Bible nous dit qu'on a reçu tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie de piété. Ça veut dire que pour vivre une vie divine, donc la divinité n'est pas difficile à faire. C'est juste que il faut d'abord s'habituer. Il faut s'entraîner, c'est un entraînement. Et ensuite, il faut accepter d'avoir des temps de divinité. C'est-à-dire que des temps où tu laisses la parole te transformer, tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Des temps de méditation, par exemple, des temps d'études bibliques, des temps d'évangélisation, des temps de prière, des temps d'adoration. Mais c'est quelque chose qu'on doit mettre dans notre discipline en tant que chrétien. Ok? Et c'est en cela que lorsqu'on va parler, c'est Christ qui va sortir. Lorsqu'on va rire, c'est Christ qui va sortir. Parce que ce qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens, c'est que tout ce qu'on fait reflète Christ. Et on ne le fait pas pour dire comment Christ va faire.
Si c'était lui, qu'est-ce que tu allais faire? Non. On le fait naturellement. Parce que quand la parole, on la médite, par exemple, on agit naturellement comme ce que la parole dit. En Christ, on n'a pas besoin de faire des efforts. On n'a pas besoin de se forcer à pratiquer la parole. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils se forcent à aimer. Ils se forcent à prier. On ne se force pas à faire tout ça. La même manière qu'un être humain ne se force pas à marcher sur ses deux pieds, c'est comme ça qu'un être divin ne se force pas aussi à être divin. Parce que c'est sa nature. Il le fait naturellement. Parce qu'il a appris à être humain. Lorsqu'il est né, on lui a dit, marche comme ça, fais comme ceci. Donc, il a été programmé pour cela. Ok? Et c'est pareil aussi pour la divinité. Quand tu te programmes expressément avec la parole de Dieu pour être divin, ça se fait naturellement. Donc, naturellement, quand tu parles, c'est Christ qui parle. Quand tu ris, c'est Christ qui parle. Quand tu ris avec l'amour, tu fais tout avec l'amour de Christ. C'est la parole de Dieu qui est en toi, qui travaille, qui fait le boulot. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué que celui de sa loi, la loi ne se doit point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça veut dire que quand tu vas le faire, tu vas naturellement agir fidèlement. Ça veut dire que agir fidèlement, pratiquer la parole de Dieu sera pour toi une conséquence. Et non quelque chose que tu vas te forcer à faire. Donc vous comprenez que la chrétienté n'est pas difficile à faire. C'est juste que on n'a pas été entraîné dans notre divinité. Mais maintenant, on a l'occasion de pouvoir le faire dans la parole. Ok? Donc le pasteur nous dit que, étant né à l'image et la ressemblance de Christ, tout ce que nous faisons doit être Christ qui est en nous. Nous devons vivre la nature christique. Vous savez, Paul a dit quoi? Que je peux tout par Christ qui habite en moi. Il a dit quoi? C'est plus moi qui parle. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi, qui vit en moi. Parce qu'il a compris sa divinité. Il a compris qu'il n'a pas d'effort à faire, à part se soumettre à Dieu expressément. Même Jésus a dit quoi? C'est mon Père qui fait les œuvres en moi. Donc vous comprenez que quand tu es en Christ, tu as de l'aide. Le Saint-Esprit est là pour prendre le dessus, pour t'aider dans tes faiblesses, pour être là pour parler quand il faut parler, pour prêcher lorsqu'il faut prêcher, pour aimer lorsqu'il faut aimer. Mais ça, c'est constant. On peut le faire constamment. Et c'est un entraînement que chacun doit décider de le faire. Parce que manger et grandir physiquement n'est pas un choix. Mais par contre, spirituellement, c'est un choix. On peut décider de ne pas grandir spirituellement et arrêter d'étudier la parole. Ne même pas l'étudier, même s'en fout. Grignoter la parole, ça, c'est un choix. Et on ne grandit pas spirituellement. Mais par contre, si on décide de grandir spirituellement, ce sont des choses qu'on va faire naturellement. Ok? Le pasteur nous dit que lorsque nous parlons, nous devons faire entendre Christ. Nous devons laisser son amour émaner de nous. C'est-à-dire que nous devons avoir une vie de méditation de la parole, d'intimité avec Dieu, afin de pouvoir prendre sa nature, afin de pouvoir réellement nous voir dans son miroir et devenir ce qu'il voit en nous. Ok? Et ce qu'il voit en nous, c'est l'amour. L'amour, par exemple, est notre nature. L'amour n'est pas pour nous quelque chose qu'on force à faire. Non. L'amour est notre nature. La Bible dit que Dieu est amour. Si l'amour, c'est que l'amour est sa nature. Et si l'amour est sa nature, c'est que nous aussi on est amour. Parce qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Enfant d'amour, c'est amour. Donc, aimer pour nous doit être naturel. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas? Parce qu'on ne sait pas d'abord. De un, que l'amour est notre nature. Puis parce qu'on ne décide pas d'aimer. Quand la parole, on la médite assez, l'amour vient naturellement. Parce que dans toutes les virgules de la parole de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Ok? Il y a l'amour de Dieu. Donc, frères et sœurs, commencez à apprendre à méditer, à aimer méditer. On médite ici dans cette communauté 5 fois par jour. Vous pouvez vous joindre à nous. On médite ensemble. Vous allez comprendre comment méditer, pourquoi méditer et surtout, qu'est-ce que la méditation fait à l'esprit humain. Ok? Donc, il nous dit que nos actions soient dirigées par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, lorsqu'on parle, lorsqu'on entend Christ, lorsqu'on rit, qu'on entend Christ, tout ce qu'on fait, que ce soit Christ qu'on entend et pas nous. Et comment on le fait? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ta voix que tu vas prendre, non. Ça veut simplement dire que Christ sera tellement en toi que ton toi va disparaître. Et quand on te voit, c'est Christ qu'on voit. Même si on ne le connaît pas, on sait que non. Ce n'est pas Laetitia, ça ce n'est pas Inès, mais c'est Christ parce que c'est l'amour qu'on voit, l'amour personnifié. Ok? Donc, il nous demande que lorsque on est fâché, par exemple, qu'est-ce qui sort d'abord quand on est énervé? Qui sort? La chair ou Christ qui sort? Si c'est Christ qui sort, félicitations à vous. Mais si c'est la chair qui sort, ça veut dire qu'il y a du boulot encore à faire sur vous. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un jugement ou une condamnation. Juste pour vous dire qu'il y a du boulot à faire sur vous par rapport à qui sort d'abord. Quel est votre réflexe spirituel?
Quand vous êtes blessé ou quand vous êtes touché ou blessé par des situations, qu'est-ce qui sort d'abord? Si c'est Christ qui sort d'abord, vous êtes assez mature. Vous commencez, vous savez qui vous êtes. Mais si c'est la chair qui sort d'abord, ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire sur vous. Ok? Il y a encore du boulot à faire sur vous. Donc, il nous encourage à laisser Christ parler au travers de nous. Laissez-le voir au travers de nos yeux et laissez-le travailler au travers de nos mains. C'est-à-dire qu'il nous demande de se soumettre complètement à Dieu. Complètement à Dieu. Par l'intimité avec Dieu et par sa parole. Quand on le fait, on se soumet à lui. Et on apprend à se soumettre, on apprend à le respecter, on apprend à l'aimer. Ok? On se soumet à nous. Surtout pour nous les femmes qui avons du mal à pouvoir, surtout les femmes qui ont du mal à pouvoir se soumettre à leur mari. Lorsque vous commencez à vous soumettre à la parole de Dieu ou au Saint-Esprit, vous commencez à vous soumettre à Dieu naturellement. Ok? Quand tu regardes la plupart du temps, les femmes qui ne se soumettent pas, ça veut dire qu'elles ont du mal à se soumettre à Dieu. Et ça, c'est dangereux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur nous dit, que quand on peut évaluer notre croissance spirituelle par la mesure dans laquelle nous répondons par nos réflexes que nous avons. On peut évaluer quelqu'un spirituellement par cela. S'il répond rapidement, tac au tac, quand il est blessé, parce que c'est la chair qui répond, et il répond en blessant, ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Ça veut dire qu'il doit encore travailler sur lui dans la prière et dans la méditation de la parole. Alléluia. On prend maintenant la prière. Cher Seigneur, merci de me bénir et de me remplir de ton amour, de ta justice et en effet de toi-même. Je suis doux, patient et paisible, aimante et gentille. J'exprime toujours ta sagesse, ta grâce, ta gloire, ta beauté et ton amour. Christ est en moi. Et tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.